Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder aujourd'hui ce que nous réserve la semaine. Que nous réserve la semaine. La semaine. On va regarder tout ça. Voilà. Ici, on va festoyer ici. On va fêter quelque chose. Ici, on aura un passage à vide. On va se sentir inutile. On aura envie d'être présent, d'apporter notre soutien, notre aide à quelqu'un qui est dans le besoin. Mais on va se sentir inutile. Il y a des personnes ici qui vont devoir mettre fin à une activité à cause des malentendus. Ici, on pourra compter sur des amis. Nous sommes ici, il y a des personnes qui sont en plein questionnement concernant leur boulot. Ici, il y aura une réunion de famille qui va se faire. On va parler, on va essayer de mettre en place des choses, comment on voit les choses, essayer de dire ce que l'on pense, essayer d'organiser les choses de la façon la plus mieux possible. Et ici, il y a des personnes qui vont choisir de finalement avouer leurs sentiments à la personne de leur cœur. Et qui vont choisir de se remettre eux-mêmes en question pour voir comment les choses se passent. Mais il y a ici, on a des gens qui vont tout envoyer balader. Parce qu'ils vont se sentir, ils auront l'impression qu'on les propose quelque chose d'instable, quelque chose qui ne va aboutir à rien. Et ici, ils ont tout à fait raison. Parce que on a fait ici à des personnes qui un jour, tout va bien, un autre jour, ça va, un autre jour, je vais quitter ma femme, et le jour d'après, non, finalement, je choisis de rester avec elle, je ne sais pas où tout ça nous mène. Et on a des personnes ici qui vont choisir d'arrêter tout ça et de passer à autre chose, parce qu'ils vont se dire à eux-mêmes, oh, mais je mérite mieux, j'en ai marre de rester là, d'attendre une relation qui n'aboutit à rien, qui m'apporte plus de chagrin qu'autre chose. Ici, on a des personnes que la relation est déjà morte, ça ne sert plus à rien d'essayer, tout est stérile, tout est foutu et on peut plus. Il faudra laisser tomber les choses. Mais il se raccroche à quelque chose qui ne va plus, qui est déjà fini depuis longtemps. Mais ici, on a un couple qui a un problème, qui ne peut pas, qui ne peut pas avoir d'enfants, qui sont vraiment dans cette incapacité-là et qui cherchent des solutions, comment faire pour mettre un enfant au monde. Ils se demandent comment ils vont faire pour mettre un enfant au monde. Mais ici, on a d'autres couples qui savaient qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Mais il y aura une très belle surprise. Il y aura une très belle surprise ici. Il y a des personnes ici qui vont se rendre compte qu'ils sont enceintes et ça va être vraiment la fin d'un long parcours, la fin d'un long parcours, la fin de beaucoup de choses, des tristesses, des questionnements. Ici, le renouveau, il y a des personnes qui vont renouveler même leurs vœux. Hein. Là, on a des personnes ici qui ont des enfants et que la mamie n'a pas pu voir les enfants, n'a pas pu rencontrer ce petit bout de chou là. Et ça porte beaucoup de tristesse aussi.
Bon, on a cet homme ici qui va nous aider à mettre en place nos projets, à nous aider à nous relever après un coup dur, hein. Il va être là, il va nous soutenir, il va être vraiment une oreille attentive. Il va être vraiment l'ami parfait, quoi. Il va nous écouter ici, il va raconter nos problèmes, il va nous soutenir. Parce qu'on est loin ici, on est loin des nôtres ici. On ne sait pas comment on peut faire pour pouvoir rentrer à la maison, prendre notre famille dans les bras. On se pose des questions, on est bloqué, on ne sait pas. Mais heureusement, ici, on a des amis sur lesquels on peut compter. Ici, on a quelqu'un qui va découvrir ses capacités médiumniques et qui va lui qui va lui sembler très très bizarre, qui ne saura pas trop comment s'y prendre, comment faire les choses. Et son enfant, ici, on a des personnes qui ont choisi de congeler leurs ovules à l'étranger, mais qui sont en train de se demander, mais comment on va faire si on pourra pas, si on peut pas aller, si on peut pas aller le faire ce printemps. Parce que ici, on a des personnes à qui on dit clairement que même ce n'est pas sûr que cet été, ils pourront y avoir accès, hein. Ils se demandent, mais comment on va faire? Et on a des personnes ici que c'est leur dernière chance de faire des choses. Et je pense qu'ici, on a la dame ou le monsieur qui est un peu âgé. Ils disent, bah, si on ne le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on le fera donc? Et ici, on a enfin des gens qui vont choisir de s'installer ensemble, hein. Il y a le monsieur qui va dire à la dame de façon vraiment imprévisible, oui, maintenant je suis prêt à vivre avec toi, j'ai envie de stabilité, et c'est avec toi que je veux cette stabilité, c'est avec toi que je vais vivre, donc tu viens, on va vivre ensemble, on va essayer quelque chose, si ça ne marche pas, au moins, on n'aura pas de regrets, au moins on aura essayé. Et on a cette personne ici qui veut qui veut complètement aller vivre à l'étranger ou avec cette personne d'origine étrangère. Et ça bloque parce que ici, je pense que la famille n'est pas complètement d'accord avec cette union-là. Mais elle s'en fout parce que c'est elle qui choisit. Et même, il y a cette personne, il y a cette femme qui porte son enfant. Elle n'a pas encore annoncé à sa famille. Encore moins, et l'homme non plus. Il cherche comment faire pour l'annoncer à sa famille qu'il a une femme quelque part à qui il porte son enfant. Mais lui, il n'est pas marié, mais il vivait avec quelqu'un en concubinage. Ici, on a quelqu'un ici qui était pacsé, qui vit en couple sous le même toit avec une autre femme, mais qui est parti à l'étranger pour son travail et qui a aimé une autre femme, hein, et la femme est enceinte et qu'elle porte son enfant. Et il ne sait pas comment il va faire pour l'annoncer à sa compagne de maintenant. Ici, on a des nouvelles amitiés. Ici, on a des couples qui ne peuvent pas se rejoindre parce que tout est bloqué. Et même qui vont se séparer, hein. Et on a quelqu'un ici qui va choisir finalement qui va choisir d'avouer ses sentiments à la femme de ses rêves. Ici, on a quelqu'un qui n'arrête pas qui rêve toujours de cette personne, de cette femme étrangère là, qui comprend pas qui elle est. Il se pose des tas de questions ici. Il se voit toujours dans le même endroit, toujours en train de faire les mêmes choses avec cette femme. Il se demande, mais qui elle est cette femme? Je pense qu'ici, il y a des personnes qui sont connectées à leur autre.
Des personnes font des rêves récurrents ici avec, ils voient des personnes, ils voient quelqu'un dans leur rêve ils ne connaissent pas cette personne, mais ça l'est tellement réel. Et cette personne dans le rêve les semble tellement familier, mais le visage ne leur dit absolument rien. Oui, il y a des personnes qui voient pratiquement pas le visage ici, mais il y a cette sensation de bien-être. Bon, ici, on a des personnes qui sont encore en plein questionnement, en plein doute, hein, qui se demandent où est-ce que tout ça va nous mener, comment on va faire pour sortir de cette situation, comment on va faire, où est-ce qu'on va aller, est-ce que ils sont à ce moment qui se demandent est-ce que la petite va pouvoir rentrer à la maison. Depuis, on essaie des choses, ça marche pas, on demande de l'aide, ça marche pas, elle est bloquée là dans ce pays étranger, pourtant sa copine est déjà rentrée, mais pourquoi elle ne peut pas revenir? Et ici, on a dit que que ça a quelque chose à voir avec l'administration qui ne veut pas laisser sortir les gens binationales, quelque chose dans ce genre-là. Je pense que c'est pour la semaine, c'est tout, hein. Les dégâts, ouais, c'est tout pour la semaine, les énergies de cette semaine. Mm. Mais en tout cas, il y a des personnes ici qui ont espoir, il y a de l'espoir, il y a des personnes qui reprennent goût à la vie, il y a de l'espoir, il y a des personnes qui se retrouvent enfin, qui a des personnes au moins, des personnes qui laissent, qui souffrent, il y a des personnes ici qui souffrent un bon coup, des personnes qui disent on a échappé belle, quoi. Le meilleur reste à venir. Des personnes ici, on a des personnes qui font leur deuil, des personnes qui en ont marre, c'est tout un mélange de joie et de tristesse. Il y a des personnes qui sont très heureuses ici, qui sont très heureuses, qui prennent le temps de de s'aimer, de réapprendre à se connaître, qui prennent le temps de vivre en famille, en harmonie, qui prennent le temps d'organiser leur avenir, leur futur voyage, même s'ils savent qu'ils ne pourront pas aller en vacances cet été. Il y a des personnes très chanceuses ici. Il y a des personnes ici qui ont gagné à un jeu à la télé. Un petit, plutôt, plutôt une belle somme, hein. Et ici, ils pensent même à pouvoir se marier ou acheter un truc ensemble ici, mettre cet argent pour acheter une maison ensemble ou quelque chose de ce genre-là. Bon, j'espère qu'elle vous aura parlé pour l'énergie de la semaine, ce que ça nous dit, hein, d'aujourd'hui jusqu'au dimanche. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Au revoir.